Hey, salut les béliers, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire, semaine du 13 au 19 mai 2024. J'espère que vous avez la forme, les béliers, signes solaires, ascendant lunaire vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages, mes petits béliers, dans les thématiques émotionnelles, sentimentales, l'affectif, ce qui touche notre cœur, et le pro, les activités, le matériel. On garde évidemment à l'esprit que c'est une guidance générale. Je vous invite à faire preuve de discernement et à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre ou une autre bélier dans le cas contraire. Les béliers, on démarre avec l'oracle G qui a déjà des choses à dire, puisque j'ai eu la carte de la croix qui vient de sauter. On continue avec l'oracle des fées, le tarot créole et l'oracle des 12 guidances astrologiques. La croix, la fin, l'arrêt, la transformation, il y a quelque chose de radical qui est sur le point de se produire. Allez les béliers, c'est parti pour cette semaine du 13 au 19. Ouais. Incroyable. Alors, la carte de la croix, elle venait de sauter. Déjà, quand je brassais, il n'y a pas de hasard dans la vie. La croix, la fin, l'arrêt, l'achèvement, quelque chose est sur le point de s'arrêter. Alors, qu'est-ce qui se passe, les béliers? On sort du mental, mes petits béliers. On l'a vu au cours de ces dernières semaines, de ces derniers mois, on procède à l'arrêt, à la transformation d'une situation, à sortir du mental, à prendre son courage à deux mains, à rentrer dans cette énergie de d'oser mettre un terme, transformer et se lancer dans une nouvelle aventure. Alors, qu'est-ce qui se passe les béliers? Allez, les émotions là-haut, le pro, les activités, le matériel en bas, ouais, ça on aime les béliers. Alors, le désert, quelque chose qui ne va pas, qui ne va plus, qui est devenu insatisfaisant, manquant, quelque chose qui n'a plus de saveur. C'est à ça qu'on met un terme. Quoi que soit ce désert pour vous, ce désert, ça peut être le célibat. On met un terme au célibat et on se lance dans une relation. On peut mettre un terme au chômage. On peut mettre un terme à un manque de communication avec son partenaire. Il est question ici de transformer une situation qui n'est pas satisfaisante, qui est manquante, frustrante dans sa vie. Ok, allez, on continue. Pour les béliers, bélier, signe solaire, ascendant lunaire, vénusien, semaine du 13 au 19, ça va être une semaine importante, je présume. La carte du bateau, le bateau, l'aventure, le voyage, l'étranger, la distance que je mets avec une situation qui était devenue insatisfaisante. On se lance dans une nouvelle aventure, on met les voiles, on embarque dans une nouvelle aventure. Regardez-moi la jeune fille qui vient de se retourner. La nouveauté, la nouvelle aventure à laquelle vous êtes sur le point de donner naissance, là mes petits béliers, il est très joli ce premier message. Allez les béliers, qu'est-ce qu'on a pour vous pour cette semaine du 13 au 19? Regardez-moi ça, la cigogne, la mise au monde de quelque chose de nouveau, on est clairement là-dedans, on est clairement là-dedans. Allez, les bélier, signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien. On sort de quelque chose, on part en vacances, mais certainement plus que des vacances ici, puisqu'il y a vraiment une énergie de nouveauté, une énergie de quelque chose auquel on est en train de mettre au monde. Est-ce que ça a un lien avec l'étranger, avec un voyage, avec une distance que l'on met, physique ou symbolique? Allez, on continue avec le tarot créole. On nous parle du rivage. Alors, le rivage, c'est l'atteinte de nos espoirs. Notre espoir, nos espérances se trouvent sur ce voilier. C'est là-bas qu'on veut aller. C'est mettre, alors si on reprend l'image du bateau qu'on avait tout à l'heure, c'est monter sur cette barque, y aller, partir dans cette nouvelle aventure pour pouvoir accéder à nos rêves, pour accéder à ce dans quoi on porte notre espoir. Ok. Allez les béliers, et derrière les fruits qui nous parlent d'abondance, c'est l'heure de la récolte. On récolte le fruit de ses efforts, on récolte l'abondance. Très joli tout ça, j'ai hâte de regarder un petit peu ce qui se passe pour vous mes béliers. Votre énergie complémentaire cette semaine? Uranus en Capricorne. Alors, qu'est-ce que ça nous raconte? Dédiez votre créativité au savoir et à l'ingéniosité. En effet, l'énergie du Capricorne pourra porter vos projets de façon concrète
tout en leur insufflant un vent d'innovation sans égal. Hein. On est porté par un vent de créativité. On va aller au bout de cette aventure hein, pour laquelle on a déjà investi beaucoup d'énergie. C'est parti, les béliers, on y va avec les émotions. Regardez-moi ça. Waouh! Alors là, le message est un peu plus clair. Les béliers, on démarre cette thématique émotionnelle. Hein, je le répète, ce qui vous tient à cœur, ce qui vous touche émotionnellement, ce qui vous travaille émotionnellement, avec l'énergie du point d'exclamation qui nous parle de certitude et d'évidence. Ok, certitude, évidence que vous allez la prendre, cette décision, puisque vous avez la carte des 3 flèches qui nous parle bien de votre positionnement par rapport à une rupture, par rapport à une séparation. On a eu la croix qui est quand même sortie 2 fois. On a la flûte brisée qui nous parle d'une rupture, qui nous parle d'une séparation avec une situation qui n'est plus satisfaisante. Encore une fois, quoi que soit ce désert pour vous, c'est la fin. Vous y mettez un terme en vous positionnant et on nous le dit avec certitude. Hein. Vous êtes à la croisée des chemins depuis un certain temps. On attend peut-être le bon moment pour pouvoir se positionner. C'est le moment. C'est le moment de se positionner. C'est le moment de prendre cette décision de rompre avec quelque chose. Voire avec quelqu'un, évidemment. Hein. Cette rupture, cette séparation, ça peut être d'un boulot, ça peut être d'une relation sentimentale, ça pourrait être d'un logement. Hein. C'est bon, je prends la décision, je dépose mon préavis et c'est bon. Cette situation n'est plus satisfaisante, ce logement ne répond plus à mes critères, je prends la décision de partir, de mettre un terme à ce bail, d'accord ? De mettre un terme à cette relation si elle est plus satisfaisante, afin de pouvoir me lancer dans une nouvelle aventure, de donner naissance à quelque chose de nouveau. Je vais récolter le fruit de l'effort que je fais en me positionnant. On continue. Regardez-moi ça, il est incroyable ce tirage. Oh là 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 là. Bon, le message est on ne peut plus clair. Hein. Cette semaine, les béliers, il y a c'est lourd, c'est du lourd. Hein. Sous la carte de la flûte brisée, vous avez la fin, vous avez l'arrêt, vous avez l'achèvement. Hein. C'est l'équivalent de la carte de la croix de l'oracle G. Fin, arrêt, achèvement, transcendance. Hein. On en termine une bonne fois pour toutes avec quelque chose. Hein. Il n'y a pas photo, c'est radical, hein, j'ai presque envie de dire. Avec ça, vous avez la faux. La faux, elle aussi, elle vous invite à rentrer dans un nouveau cycle délesté de quelque chose. Je coupe avec certitude. Je coupe à partir du moment où je me positionne. Hein. Si je sélectionne la flèche orange, je coupe avec les 2 autres afin de pouvoir récolter l'abondance à travers quelque chose de nouveau. Donc je me déleste, je me sépare du passé avec certitude en prenant la décision de rompre. Et on nous parle du chien. Le chien, c'est quoi ? C'est la fidélité. La première personne à qui on se doit d'être fidèle, c'est à nous-mêmes, hein, d'être fidèle, de prendre une décision qui soit fidèle à vos valeurs, à vos convictions, à vos principes. Ok, mes valeurs me font m'orienter vers telle direction, je prends la décision qui répond à ces valeurs. Maintenant, il est évident qu'on va prendre une décision vis-à-vis de quelque chose auquel vous avez dû être fidèle. Hein. Ça pourrait être un partenaire, une partenaire, hein, le compagnon, la compagne fidèle sincère, un ami à qui voilà, on décide de couper les ponts avec quelqu'un, c'est possible, hein, un ami, un compagnon, plutôt compagnon, compagne qu'ami, sinon on aurait le jardin. Dans tous les cas, on va se positionner vis-à-vis de quelque chose ou de quelqu'un à qui on a été fidèle. J'ai pu être fidèle à mon partenaire, j'ai pu être fidèle au poste, j'ai été fidèle à mon bail, j'ai été au bout du bail, au bout de l'année que j'avais, etc. Donc on se positionne vis-à-vis de quelqu'un, vis-à-vis de quelque chose à qui on a été fidèle en prenant la décision ferme hein, et définitive, j'ai presque envie de dire au regard de votre tirage, de rompre pour aller vers une nouvelle aventure, quelque chose de nouveau. C'est radical. Waouh! Eh ben dites donc, là, les béliers, vous faites pas dans la demi-mesure. Hein. Avec tout ce mental qui a pu, on voit un petit peu de mental, là, avec tout ce mental qui a pu venir voilà, parasiter ces dernières semaines, là, voilà, il n'y a plus de doute. Hein. Là, on nous parle véritablement de certitude. Hein. Il n'y a plus de place au doute. Au niveau pro-matériel, on y va, on démarre avec l'énergie des papiers. Les papiers, c'est le tri, c'est le classement, c'est le rangement, c'est l'ordre que je mets, c'est les démarches que je réalise. Hein. On va faire des papiers, on va faire des démarches concrètement dans la matière. On peut faire un tri au sens symbolique, hein, se délester d'un certain nombre de choses et faire du ménage. Ici, concrètement,
On est plutôt dans le concret, hein, néanmoins, avec cette énergie des papiers, de faire des démarches concrètes, faire le nécessaire. On vous voit effectivement dans une énergie d'action, avec la carte de la femme à la robe rouge. Homme ou femme, on va être dans une énergie donc de dire, de faire, d'agir, d'être dans l'action. Et on nous parle un petit peu de doute et d'espoir avec l'araignée, hein, donc doute et espoir par rapport aux démarches qu'on est en train de réaliser. Alors, si on fait le lien avec ce qu'on a vu au niveau émotionnel, hein, on peut encore avoir un petit peu, voilà, un petit peu de mental qui s'invite par rapport aux actions qu'on est en train de réaliser. Et Dieu sait que les actions sont fortes, hein, au niveau de ce qui vous tient à cœur. Donc, il peut y avoir encore un petit peu de mental par rapport à ce que vous êtes en train de faire. Mais pour moi, ici, c'est plus le mental qui vous arrête, hein, clairement pas. Hein. Là, on est dans une énergie centrale qui est celle de l'action. Le mental, c'est annexe, hein, d'accord? On est véritablement dans une énergie annexe. On a quand même deux énergies d'action, de faire, d'agir, de faire le nécessaire en dépit des doutes et des espoirs. Hein. On y va. Les étoiles, superbe. Le foyer et la carte du fouet. Ouais, il y a un petit peu de tiraillement, mais ici, pour moi, c'est pas ça qui vous arrête, hein, clairement pas. On y va. Les actions ici qui sont entreprises, mes petits béliers, c'est des actions qui concernent le foyer, qui concernent la maison. Je vous parlais, hein, éventuellement, c'est bon, on dépose le préavis. Ça pourrait tout à fait être ça. Hein. On fait les démarches en lien avec le foyer, en lien avec la maison. On est dans des démarches concrètes, tangibles. Par rapport à la maison, par rapport au foyer, c'est des choses qui se passent à l'intérieur de vous dont on parle. Hein. Ici, les choses que vous êtes en train de réaliser, c'est des choses qui proviennent de l'intérieur de vous de manière globale. Et au niveau plus spécifique, on va nous parler voilà, de la maison, du foyer, de ce que vous faites pour vous, pour ici possiblement déménager. Hein. On parlait du bateau tout à l'heure, hein, avec cette idée d'aventure, de voyage, de déplacement. Ici, on peut très bien imaginer des démarches pour déménager très concrètement. Les actions que vous êtes en train de réaliser, les béliers, ne doutez pas, ne laissez pas ce mental qu'on voit là vous parasiter plus que ça. On n'a pas trop de mental, ça va, et vous avez les étoiles. Autrement dit, ce que vous êtes en train de faire là, c'est validé, c'est protégé par l'univers, c'est soutenu. La carte de l'étoile, c'est l'espoir, d'accord? On en parlait tout à l'heure avec la carte du rivage, de réussir à accéder à ce qui vous fait rêver, à ce dans quoi vous portez votre espoir. Vous êtes protégé, vous êtes soutenu par l'univers. Donc ne doutez pas que les actions que vous êtes en train de faire, elles sont justes et elles sont validées. On a un petit peu de conflit encore avec la carte du fouet, le fouet sous le mental. Tiens, ça fait sens. Hein. Le fouet, c'est donc tout ce qui est conflit. Alors on peut éventuellement imaginer des conflits avec quelqu'un potentiellement, mais pour moi c'est bien des conflits dans notre esprit, hein, puisqu'on a des doutes, des espoirs. Est-ce que je fais le bon? Est-ce que je fais le juste? Est-ce que je fais les bons papiers, etc., etc. Ne doutez pas plus que ça, puisque vous avez la protection, comme je vous le disais. Et derrière, les sucriers. Les sucriers, c'est les enfants. C'est les enfants, c'est tout ce que l'on est en train de créer qui est nouveau, les sucriers. Donc on est bien dans cette idée-là. Hein. On fait de la place, hein. On coupe, on se sépare, on met un terme à une situation qui est devenue insatisfaisante afin de laisser place à la nouveauté. C'est protégé, c'est validé, n'en doutez absolument pas. Voilà les béliers, une semaine forte, très très forte pour vous. N'hésitez pas à me faire un petit retour, bien entendu, en commentaire. Si effectivement vous trouvez de la résonance par rapport à ce que vous vivez concrètement dans la matière, n'hésitez évidemment pas à aller regarder votre signe ascendant, lunaire, vénusien pour avoir un tirage un petit peu plus personnalisé. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez également me contacter à guidance-delphes@gmail.com pour une lecture particulière. Je vous souhaite une excellente semaine, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.